Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Claude Joseph. Il est ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Il est désormais à la tête du parti d'opposition Les Engagés pour le Développement et il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci beaucoup Claude Joseph. Un plaisir d'être avec vous, M. Marc Perelman. Alors le Premier ministre Ariel Henry s'était engagé à tenir des élections afin de céder le pouvoir le 7 février. Or, il a annoncé qu'il entendait demeurer en poste parce qu'il affirme que la situation sécuritaire ne permet pas la tenue de ce scrutin qui avait pourtant été promis. Quelle est votre réaction à sa décision de rester au pouvoir ? D'abord, permettez que je vous dise qu'en Haïti, présentement, nous vivons une situation exceptionnelle. M. Ariel Henry est un ancien Premier ministre qui occupe illégalement les espaces de pouvoir de l'État, tels la présidence ou bien le palais national, la primature et les ministères. Donc, en voulant tout faire pour garder le pouvoir illégalement, le gouvernement de M. Ariel Henry, un gouvernement décrié, impopulaire et illégitime, est en train de provoquer et de faire provoquer une guerre civile en Haïti que la population haïtienne cherche intelligemment à éviter. M. Ariel Henry met face à face deux corps, deux entités de l'État, à savoir une brigade connue sous le nom de BESAP et la police nationale d'Haïti pour s'entretuer. Donc, vraiment, nous vivons en Haïti un véritable recul démocratique, une véritable régression démocratique avec Ariel Henry qui instrumentalise la justice haïtienne à des fins politiques et politiciennes et qui veut à tout prix vraiment garder le pouvoir. Donc c'est pourquoi la population elle est mobilisée dans tout le pays pour forcer M. Ariel Henry à libérer les espaces de pouvoir occupés illégalement. C'est lui qui a signé et publié dans le journal Le Moniteur, le journal officiel du pays, un accord connu sous le nom d'accord, l'accord du 21 décembre. Et à travers cet accord, l'accord a clairement mentionné, a clairement établi, n'est-ce pas, la fin de la période intérimaire le 7 février 2024. Donc en voulant s'accrocher illégalement encore au pouvoir, M. Ariel Henry est tout simplement un ancien Premier ministre de facto qui doit être chassé, chassé à la primature. Donc c'est la volonté du peuple haïtien. Vous avez vu ça les 5, 6 et 7 février 2024. Il y a une nouvelle phase, une nouvelle étape dans cette mobilisation à partir de ce lundi 12 février 2024 pour forcer M. Ariel Henry à libérer ces espaces pris en otage. Alors Claude Joseph, vous dites qu'il faut chasser à Ariel Henry. C'est un mot lourd évidemment de signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous appelez à son renversement, y compris par la force, hein? On a vu certains acteurs politiques, hein, on va parler de Guy Philippe, un ex-putschiste qui est rentré récemment, appeler ouvertement au renversement d'Ariel Henry. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Est-ce que vous appelez à un coup d'État en Haïti? Non, nous appelons à une mobilisation générale pacifique pour forcer M. Ariel Henry à libérer ses espaces de pouvoir. Donc nous sommes des démocrates et nous savons pertinemment que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc Ariel Henry ne peut résister face à cette mobilisation générale dans tout le pays. Donc la mobilisation, elle est pacifique, elle est démocratique, mais il faut comprendre que M. Ariel Henry est désormais un ancien Premier ministre de facto qui occupe illégalement les espaces de pouvoir de l'État, à savoir le palais national, la primature et les ministères. Donc, il revient au peuple haïtien de prendre son destin en main et de chasser, et je dis bien de chasser,
pacifiquement M. Ariel Henry à la primature. Alors j'ai mentionné Guy Philippe, hein, qui était détenu aux États-Unis, qui est revenu récemment, qui avait été mêlé à une tentative de putsch il y a quelques années. Est-ce que vous êtes allié avec lui? Parce que lui appelle ouvertement au renversement du Premier ministre et il semble que ce ne soit pas forcément uniquement par des voies pacifiques. Sénateur Guy Philippe, aujourd'hui, jouit d'une grande popularité auprès des masses, des déshérités, des laissés pour compte, particulièrement dans ce combat visant la libération des espaces de pouvoir occupés par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Donc, nous autres, au niveau de aider, nous croyons dans une mise en commun réelle pour renverser démocratiquement M. Ariel Henry au pouvoir. Parce que, écoutez, sous la direction de M. Ariel Henry, il y a un bilan catastrophique. C'est 300 000 déplacés internes à cause de la violence des gangs, sous le regard complice de ce gouvernement qui abandonne la population haïtienne. C'est plus de 12 000 personnes tuées. C'est plus de 5 millions haïtiens qui font face à une insécurité alimentaire aiguë. C'est des kidnappings, des milliers de kidnappings. C'est la paupérisation de la classe moyenne. C'est le désespoir avec M. Ariel Henry. Donc, c'est l'abandon total, c'est l'indifférence totale. Et vous permettez que j'attire l'attention du président de l'actuel président de la Ve République française, M. Macron, de son Premier ministre, M. Attal, et de son ministre des Affaires étrangères, pour leur dire que la diplomatie française est du mauvais côté de l'histoire vis-à-vis d'Haïti. Bon, on peut se demander s'il n'a jamais été du bon côté de l'histoire. Mais je dois vous dire que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Je comprends qu'il faut protéger les intérêts français et les intérêts de la France. C'est ça la diplomatie française. Mais est-ce que supporter un Premier ministre qui a totalement, lamentablement échoué, est-ce que supporter un Premier ministre qui réprimande dans le sang des manifestations antigouvernementales pacifiques, est-ce que supporter un Premier ministre au détriment, n'est-ce pas, du peuple haïtien, c'est défendre les intérêts de la France et des Français en Haïti? Non, je ne crois pas. Donc, c'est un appel à la communauté internationale, c'est un appel à la France en particulier d'arrêter, de cesser de supporter ce Premier ministre qui instrumentalise la justice haïtienne, qui veut basculer à tout prix Haïti dans la dictature totale. Donc, arrêtez ce support et supporter de préférence le peuple haïtien. Donc, j'appelle à la mobilisation générale dans tout le pays. Ce lundi, c'est une nouvelle étape. Moi-même, personnellement, je serai avec mes compatriotes dans les rues pour exprimer nos mécontentements, pour exprimer nos ras-le-bol, parce que ce n'est pas possible. Le Premier ministre a appelé et a été écouté par le Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement d'une force de police internationale. Normalement, c'est le Kenya qui doit en être en charge. Est-ce que c'est une bonne idée pour, en effet, tenter de juguler ces gangs qui ensanglantent la vie des Haïtiens? Bon, évidemment, il y a un problème d'insécurité, de sécurité sérieux dans le pays. On ne peut pas l'ignorer. Cependant, le Premier ministre, il a fait c'est un désaveu total parce qu'il ne peut pas organiser le pays, il ne peut pas sécuriser la population, il ne peut pas offrir, garantir un minimum de sécurité. Donc, nous autres, nous voyons dans cet appel une stratégie parce que sa seule motivation, la seule motivation du Premier ministre, l'ancien Premier ministre de facto haïtien, M. Ariel Henry, c'est de garder le pouvoir le plus longtemps que possible. Donc, au lieu de voir n'est-ce pas, un soulagement à la souffrance de la population dans cette force multinationale et de sécurité, mais M. Ariel Henry stratégiquement voit comment il peut rester, garder le plus longtemps le pouvoir. Nous autres, au niveau de aider, nous avons exprimé nos préoccupations par rapport à une force internationale en Haïti, parce que nous avons une histoire, vous connaissez très bien, n'est-ce pas, teintée d'ingérence de la communauté internationale, et en fait, les résultats
sont visibles, les résultats sont tangibles. Donc, nous croyons aujourd'hui qu'il faut, au sein de la police nationale, une entité, une unité anti-gang bien payée, bien entraînée, bien équipée et beaucoup de volonté pour faire face à cette réalité dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers populaires où les enfants et les jeunes sont armés et qui sont face à la population haïtienne. Claude Joseph, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, il y a certains soupçons qui ont été exprimés dans des rapports de police sur les liens entre Ariel Henry et les assassins de l'ancien président Jovenel Moïse. Vous étiez son prédécesseur, c'est vous qui avez annoncé l'assassinat. Est-ce que vous aussi, vous partagez des soupçons sur le rôle d'Ariel Henry dans cet assassinat ? Bon, et ce rapport de la DCPJ est un rapport méticuleux, c'est ce qu'on appelle la Bible de cette investigation. Moi, j'y crois, parce que évidemment, il y a des liens entre l'assassin et Badio et M. Ariel Henry. Bon, c'est à la justice de faire son travail, mais au moment où je vous parle, M. Ariel Henry essaie d'inverser les accusations contre les proches du président Jovenel Moïse. Donc, c'est un coup d'État classique. Eh bien, les bénéficiaires ou bien les instigateurs de ce coup d'État n'ont pas eu le temps d'assassiner Mme Martine Moïse et Claude Joseph. Eh bien, aujourd'hui, on essaie d'inverser les accusations, ce que le peuple rejette en un revers de main. Claude Joseph, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission depuis Port-au-Prince en Haïti et merci à vous de l'avoir suivi.